Publié le 1/7.2020 à 6/2.09, mis à jour le 1/7.2020 à 17/2.06. Joe Biden est passé à l'attaque. Le candidat démocrate à la présidentielle a répondu avec force à l'offensive de Donald Trump sur le respect de la loi et l'ordre et la menace d'une livrée aux casseurs. Piller, ce n'est pas manifester. Mettre le feu, ce n'est pas manifester. Rien de tout cela n'a à voir avec les manifestations. C'est de l'anarchie, un point c'est tout, a déclaré Joe Biden, lors d'un discours donné lundi à Pittsburgh, Pennsylvanie, condamnant ainsi explicitement les violences entourant certaines manifestations antiracistes ou la hausse des crimes et délits, notamment dans des villes tenues par des exécutifs démocrates. Il y avait urgence pour le camp démocrate. Tandis que les républicains ont continué à caricaturer Joe Biden en de la gauche radicale la semaine dernière, quelques vidéos virales ont écorné l'image des manifestants antiracistes ces derniers jours. Ce fut d'abord celle d'une femme attablée à un restaurant de la capitale Washington, harcelée par des militants Black Lives Matter lui demandant de lever le poing en signe de solidarité. Ce fut ensuite celle d'invités du discours d'investiture de Donald Trump jeudi, poursuivis par des manifestants à la sortie de la Maison-Blanche. Ce fut, enfin, la mort d'un militant d'extrême droite à Portland, Oregon, dimanche, à l'issue d'une confrontation entre militants antiracistes et de partisans d'extrême droite, arrivés en colonne de camions dans le centre-ville. Ligne de survie en condamnant explicitement les violences. Joe Biden a pu retourner les arguments de Donald Trump contre lui. Le président pense peut-être que déblatérer les mots loi et ordre le rend fort, mais son échec à appeler ses propres partisans à arrêter d'agir comme une milice armée dans le pays vous montre à quel point il est faible, a dénoncé le candidat démocrate, rappelant que les événements se déroulaient dans l'Amérique de Trump. Il est président, qu'il le sache ou pas, a-t-il ironisé, critiquant l'utilisation du thème de la sécurité comme une ligne de survie, pour sauver sa campagne. Se démarquant de courants plus à gauche qui peuvent appuyer une baisse des crédits à la police, Joe Biden a rendu hommage, lundi, à la grande majorité de la police et à l'armée. Espérant convaincre les indécis et peut-être aussi capitaliser sur le malaise d'une partie des militaires après les manifestations en hommage à George Floyd, quand le président américain brandissait le recours à l'armée pour ramener le calme. Militaire davantage pro-Biden avec une série de démissions et de commentaires critiques de haut gradé à son actif, Donald Trump a visiblement perdu des points ces derniers mois au sein de l'armée. Selon un sondage réalisé auprès de 1018 soldats en service actif il y a un mois et publié par le Military Times et l'Institut des vétérans et des familles de militaires, Joe Biden est le candidat préféré, à 43%, devant Donald Trump à 37%. En octobre 2016, un sondage donnait 41% d'intention de vote au candidat républicain, contre 21% pour la candidate démocrate, Hillary Clinton. Dénonçant Donald Trump comme une présence toxique ayant empoisonné les valeurs américaines, Joe Biden espère ramener les Américains sur l'axe d'attaque central de la campagne démocrate, attaquer la gestion de la pandémie de coronavirus par la Maison-Blanche. Le président américain, de son côté, se rendait mardi à Kenosha, Wisconsin, théâtre de violence après qu'un policier a tiré à 7 reprises dans le dos d'un Afro-Américain, Jacob Blake. Après le discours de Joe Biden, Donald Trump a refusé de condamner les manifestants en sa faveur de Portland, et jugé sur Twitter que le candidat démocrate avait davantage blâmé les policiers que les émeutiers. Let's block ADS. Why?